fils, ce qui est arrivé, et tu ne peux rien y faire. Alors oublie un peu ces veuves, tu veux bien? Oui. Ce que fait une personne est justement ce que reçoit cette personne. On récolte ce que l'on sème. Excuse-moi une seconde, grand-père. Allô? Monsieur l'avocat? Toi? Pourquoi est-ce que tu m'appelles? Vous avez autre chose à me dire? Non, je n'ai rien d'autre à vous dire. À qui tu parles? À une des veuves grand-père qui est folle. Allez, j'écoute. Tout ce que j'ai à vous dire, c'est que vous devez me rendre les papiers du foyer au plus vite. Nous avons grandement besoin de ces papiers, monsieur. Sérieusement, vous êtes génial. Vous êtes vraiment génial. Toujours à être sur mon dos. Je vous ai dit que le dossier en question n'était pas avec moi. Pourquoi vous ne pouvez pas l'accepter? Eh ben, vous aimez perdre votre temps à dire n'importe quoi? Très bien, je vais même vous aider. On n'a qu'à rester là au téléphone et converser toute la journée. Nous aurons de longues conversations, mais certainement pas à ce sujet. Tout ça parce que je ne suis plus votre avocat. Écoutez, madame, mes horaires se sont écoulés. Maintenant, veuillez raccrocher. Mais les papiers du... Tu vois à quel point elle me fatigue, grand-père? Qu'y a-t-il? Je suis sûre que les papiers du foyer sont avec lui. Mais il refuse encore de l'admettre. Mon fils, je suis vraiment désolé. Que ces personnes se comportent aussi mal avec toi. Ce sont des choses qui arrivent parfois. Quand quelqu'un se voit perdre la tête, mon fils, à force d'avoir trop de problèmes. C'est le cas de toutes ces veuves qui ont perdu la tête. Mais bon, que pouvons-nous y faire? Je suis heureux que mon petit-fils chéri ait enfin fini par rentrer à la maison. Maintenant, va vite te préparer, s'il te plaît. La famille du prétendant vient à la maison, hein? Voir ta sœur Chalot. Oui, tu as raison, Dada Tripati. Non. Au lieu de m'appeler Dada Tripati, tu pourrais m'appeler Dashrat. Dada Tripati, c'est cool. C'est classe, comme le nom d'un roi. Donc ça te fait plaisir? Bien sûr. À moi aussi. Top là. Hey. Nous avons perdu ces papiers à cause de toi, et à cause de toi, nous devons quitter ce foyer de veuve. Nous avons tous été assez stupides pour te faire confiance. Et toi, tu as trahi notre confiance pour ton propre bonheur. Et tu as fait tout ça parce que tu entretiens une liaison avec cet avocat. Sache que je suis au courant. Je sais que tu l'aimes vraiment beaucoup. Et que c'est pour cela que tu lui parles autant. T'as dépensé tout l'argent que nous avons gagné juste pour lui parler. Et là, tu lui cours après. Alors qu'il t'a dit que les papiers ne sont pas en sa possession. Tu as tout de même trouvé une excuse afin de pouvoir lui parler d'une façon ou d'une autre. Parce que si tu ne lui parles pas, ta journée ne se passe pas bien. De quoi tu parles? Hein? As-tu perdu la tête ou ça ne va pas, dis-moi? Pour qui est-ce que tu te prends, ma fille, pour dire ça? Tu comptes dire n'importe quoi? Pas tant que je serai vivante, tu m'entends? Et je te préviens, ouvre encore la bouche et je vais t'arracher la langue et te mettre du charbon dans la bouche. Tante Doulari, pourquoi es-tu si fâchée contre elle? Qu'a-t-elle dit de mal? Tout ce qu'elle vient dire n'est que pure vérité en fait. Vous deux, vous êtes de très gentilles personnes, non? Tout le foyer est déjà au courant de ça. Pas la peine de se mettre la poudre venant du temple sur le front ou d'être un saint, tout le monde le sait. On sait aussi que ma fille court de gauche à droite afin de sauver le foyer. Et vous deux, vous ne faites qu'inventer des histoires. Ce n'est pas une histoire, tante Doulari. Arrêtez tout de suite de vous afficher de la sorte en public aux yeux de tous. Venez. Bonjour. Bonjour. Soyez les bienvenus. Venez. Badjan, Gopal, amenez à manger. Mais ce n'était pas nécessaire, voyons. Posez-les là-bas. J'espère que vous êtes venus ici sans encombre. Non, pas du tout. Je vais chercher Chaligny et je reviens. Oui. Servez-vous. Veuillez m'excuser une minute. J'arrive. Allô? Oui, Tripouari, dis-moi. Aujourd'hui, votre souhait s'est exaucé après une longue attente. Vous n'avez désormais plus de raison de vous en faire. Tripouari, ce que tu me dis là doit être célébré. Enfin, les problèmes de mon petit-fils s'envolent d'un seul coup. Et ceux de ces veuves ne font que commencer, tu m'entends? Voilà ce que ça veut dire.
quelle bonne nouvelle. Oui. D'accord. D'accord. Doulari, une fois qu'on sera rentré, fais une petite prière. Pour qu'il y ait la paix dans ce foyer et pour le bien-être mental de tout le monde. Tante Indrani, ce sont nos affaires qui sont par terre. Mais qui a bien pu faire ça? C'est ma boîte. Qu'est-ce qui s'est passé? Mais qui a bien pu nous faire une chose pareille? Qui peut bien nous vouloir du mal à ce point? C'est certainement un coup de Lala. Venez vite, allons mettre nos affaires à l'intérieur. Maman? Un cadenas? Qui a bien pu nous faire ça avant de s'enfuir? Dani. Je t'en prie, ressaisis-toi, maman. Il me semble que le mauvais œil de quelqu'un porte ses fruits. Ça ne lui suffisait pas de mettre le feu à notre foyer. Il y a vraiment un mauvais œil sur notre maison. Maman! Voici mon petit-fils, Viplav. Et lui, c'est Ram. Salut. Comment ça va? Bien, mettez-vous à merci. l'aise. Vous savez ce que ça veut dire, Viplav? Oui, grand prêtre. Dis-nous. La définition de Viplav est révolution. C'est aussi un jeune homme qui apportera avec lui la révolution. Un homme qui influencera la société entière et apportera un énorme changement. Une minute. Je peux te parler? Ah oui. Excusez-moi. Pourquoi tu nous montres toutes tes dents comme si tu étais faux allié? Va à l'intérieur et va t'occuper, tu veux? Vas-y. Mon petit-fils est un excellent travailleur. Écoutez, pour tout vous dire, mon petit-fils a défendu son tout premier cas et il l'a remporté. Félicitations. Grâce à lui, des veuves ne seront pas sans abri. Vous savez, avec cette victoire, il fait l'honneur de toute notre famille. Aucune idée de qui a bien pu faire ça, ces pauvres veuves, tu sais. Les chasser comme ça de force de leur foyer. Quelle tragédie. Mais non, tu n'en sais rien. Elle était bourgeoise avant. Elle mérite ce qui se passe. Oh! De qui est-ce que vous parlez? Venez que je vous montre qui est Oten. Vous fixez quoi comme ça? Rajlakshmi, Vu que vous êtes si fort, cassez le cadenas? Que je puisse voir, au lieu de dire n'importe quoi et de nous faire les gros yeux. Allez, on y va. Rester là à leur parler, c'est jeter notre amour-propre et notre réputation faux du gange. Qu'est-ce qu'il y a? Vous êtes trop faible? Rajlakshmi, Mère supérieure, pourquoi ils nous ont fait une chose pareille? Ce foyer est le nôtre. Comment ont-ils le droit de jeter nos affaires? ce n'est plus notre foyer à présent, Dani. C'est celui de Lala. Lala a fait tout ceci dans le seul but de nous troubler. Mais ce que je n'arrive pas à comprendre, c'est que... Pourquoi est-ce que Lala nous fait ça après toutes ces années? Qu'est-ce que nous avons bien pu commettre comme erreur pour qu'il veuille nous faire autant de mal? Mère supérieure, le magistrat a dit que nous pourrions rester dans notre foyer encore quelques jours, Mère supérieure. Comment Lala a-t-il pu mettre nos affaires dehors? C'est ce que je ne comprends pas. Mais bien heureusement, j'ai eu l'idée de prendre le numéro du magistrat l'autre jour. Donc je vais l'appeler. Suverna, viens donc avec moi. Oui, d'accord. C'est vrai, tu as raison. Chalou. Notre chérie Chalou est une excellente cuisinière, vous savez. Elle peut vous préparer tout ce que vous voulez. De la cuisine chinoise, des nouilles, du riz frit, des plats punjabi, d'autres gujarati. Elle sait tout cuisiner avec du goût. Ma chérie, sers donc du thé à ta belle-mère. Oui, oui. Vas-y, ma fille. Sers le thé, hein? J'aimerais beaucoup m'entretenir avec Shalini. Oui, oui, bien sûr, pourquoi pas. Maman, ne pleure pas. Ressaisis-toi, s'il te plaît. Si tu t'effondres de la sorte, comment on fera? Tout va s'arranger.
Danny? Dis la vérité. Tu savais bien depuis le début que ça allait arriver? Pourquoi tu me dis ça, Rajakshmi? C'est mon foyer à moi aussi. Si je savais quelque chose, vous l'auriez tout de suite comme moi. Danny, ça suffit, arrête ton cinéma. Et dis-moi une chose. Le jour où cet homme est venu prendre les papiers, est-ce que tu lui as demandé d'où il venait, où il emmenait les papiers ou à qui il allait les donner? Mais pourquoi est-ce que tu me crois pas? Je lui ai donné les papiers afin de sauver notre foyer. Et maintenant, notre foyer est fermé. La faute à qui? Si nous sommes à la rue, c'est uniquement de ta faute, Danny. Tais-toi un peu maintenant, tu as compris ou pas? Si tu dis un mot de plus, je vais me charger de te faire taire moi-même. Tu vas fermer le clapet de qui? La vérité, c'est que, par la faute de Danny, aujourd'hui, nous sommes à la porte de notre propre foyer. Je vais... Laisse tomber, maman. Ma chère, vous pouvez être sans souci. Sachez que notre Shalini est l'épouse parfaite. Pour être honnête, vous savez, elle se sent un peu intimidée. C'est pour ça qu'elle n'arrive pas à répondre aux questions. C'est notre petite protégée à tous. Nous l'avons toujours bien gâtée, cette petite. Eh oui. Rien qu'en la regardant, on peut voir à quel point vous l'avez gâtée quand vous l'avez élevée. Elle est maintenant une grosse fleur de jasmin. C'est une très bonne blague. Si ça ne vous dérange pas, est-ce que je peux parler? Qu'est-ce qu'il y a, ma sœur? Le magistrat ne répond pas au téléphone. Peut-être que le bureau est fermé. Que fait-on maintenant? Doit-on en parler à la police? Si t'as mal, aller voir la police ne va rien changer à ça. Nous n'avons pas l'ordre de séjour. Avec nous, hélas. Il ne nous reste qu'une seule solution. Danny, ma fille, il te faudra appeler l'avocat à nouveau. C'est bien lui qui nous a obtenu l'ordre de séjour. Mère supérieure, moi? Ne te prends pas la tête pour les autres. Je suis là, non? Très bien, mère supérieure. Je vais de suite parler à l'avocat. Mais tout d'abord, je pense que je dois parler de tout ça à Madame Vidi, pour voir ce qu'elle en pense, d'accord? Oui, c'est vrai, tu as raison. C'est vrai, tu as raison. Va avec elle. Oui, d'accord. Je vais y aller, moi aussi, et voir ce qu'elle lui dit. Grand-père, il faut que ces deux-là se marient. Ils doivent vivre leur vie ensemble. Ils doivent tous les deux décider si oui ou non ils veulent passer leur vie ensemble. Et moi, ce que je vois, c'est qu'ils sont assis là et ils ne se sont pas adressés un seul mot. Je pense que si sa mère est d'accord et si elle est assez ouverte d'esprit, nous devrions les cesser de là un peu de temps, seuls, pour se connaître. Alors que mon petit-fils dise quelque chose et que je n'adhère pas, eh bien, d'accord. Ce que vous direz, nous ferons très bien. Viens, mon frère. Oui, madame. Que t'as dit, Madame Vidi? Hein, Danny? Elle a dit qu'il fallait parler à l'avocat. Parler à l'avocat? Tu vois? Je te l'avais bien dit. Viens, Ram. Ça, c'est ma chambre. Vous pouvez vous asseoir ici pour discuter. Et mec, s'il te plaît, ne lui pose pas de questions trop lourdes. Ouvre-lui ton cœur et laisse-le parler, d'accord? Je serai dehors. Bonne chance. Surtout ne le mange pas. Allô? Sérieux, mec? T'es venu à Bénarès, mais je t'ai même pas vu. En plus, tu m'as même pas appelé. Dis-moi, il s'est passé quelque chose? Attends, oublie tout ça. Il y a plusieurs gens. Comment s'est passé ton procès? C'était ton premier procès, n'est-ce pas? Je suis sûr et certain que tu l'as remporté haut la main, mon frère. Mec, tu sais quoi? De un, il y a toi. Ensuite, il y a ma famille. Vous avez tellement confiance en moi. Et d'autre part, il y a ces femmes, ces veuves. Elles sont tout le temps là à me chercher des fautes. De toute façon, laisse tomber, je veux pas en parler. Toi, dis-moi. C'est comme tu veux, mais une dernière chose. Dis-moi, est-ce que t'as revu cette veuve encore? Raj, mon pote. J'ai comme un petit souci, je n'ai aucune envie de parler de ça. Attends une minute, quelqu'un d'autre m'appelle.
Pas grave. Tu sais quoi le pire dans tout ça? Je ne savais même pas que je défendais le cas de ces veuves. C'est en allant au bureau du magistrat que j'ai vu cette même fille-là debout devant moi. La même fille qui t'avait baptisé le démon? C'est drôle. C'est drôle. Non, mec, mais... Attends une minute. J'ai l'impression qu'il a fini par savoir qu'on est avec elle en ce moment. C'est pour ça qu'il ne répond pas. C'est qui m'appelle? Raj, je te rappelle dans un instant. Mais... Allons-y. Viens, Dani. Allô? Oui, allô? Ce numéro n'a pas cessé de m'appeler. Non, ce n'est pas moi qui vous ai appelé. Une dame était là avant. C'est sûrement elle qui vous a appelé. D'accord, merci. Une dame... Drôle de journée. Et maintenant, une dame m'appelle. Ranzan. Je ne suis pas un grand fan de sucreries. Tu n'aimes pas les sucreries? Moi, j'adore tout ce qui est sucrerie. C'est probablement pour cela que je suis grosse. Et vu que je suis aussi grosse, tu vas sûrement me rejeter, n'est-ce pas? Je peux te poser une question? Dis-moi, est-ce que tu me rejetterais parce que... suis moins riche que toi? Non, pas vrai. Alors pourquoi je vais te rejeter pour une chose aussi insignifiante? Donc, est-ce que cela veut dire que tu m'aimes peut-être bien? Oui, c'est vrai. Si tu n'as rien contre, bien sûr. En quoi pourrais-je être contre? Tu es tellement beau, donc je n'ai pas à être contre. Écoute, ce qui rend vraiment beau, ce n'est pas le physique, mais le cœur. J'ai l'impression que nous ne pourrons pas parler au magistrat avant demain matin. Mais ma sœur, dites-moi, où allons-nous passer la nuit ce soir? Jusqu'à quand allons-nous devoir nous asseoir à même le sol? Et encore si elles attrapent la fièvre, que ferons-nous? Que pouvons-nous faire d'autre, Dollary? Nous ne pouvons pas juste rester assises ici à réfléchir. Je m'en vais. Souverna, tu viens avec moi. Lakshmi, mais qu'est-ce que tu fais? Tu es devenue folle ou quoi? Je refuse de rester une minute de plus avec cette manipulatrice. Avec tous les faux espoirs qu'elle nous a donnés, nous voilà maintenant à la rue. Et j'en ai assez de ces fausses promesses. J'y vais. Pourquoi tu restes planté là, Rachna? Viens avec nous, toi aussi. Tu es devenue folle ou quoi? Lakshmi, lâche-la! Je t'interdis d'aller où que ce soit. Nous sommes comme une grande famille. Donc si tu t'en vas, tu vas briser notre famille. Elle va s'effondrer. Et dans des moments pareils, nous devons rester ensemble. Fais-moi confiance, je te promets qu'on ne sera pas obligés à passer la nuit dans la rue ainsi. Nous allons toutes retourner dans notre foyer. Papa, j'aime beaucoup Shalinee. Je suis prêt pour ce mariage. Sois heureux, mon fils. Sois heureux. Sois béni. Bienvenue dans la famille, Ram. Merci. Sois béni. Mon enfant, j'ai presque envie de danser tellement je suis heureuse. Tiens, prends ton présent. Sois heureux. Et sois béni. Ma chère. Ma chère. Prenez ça. Toutes mes félicitations, ma chère. Félicitations à vous aussi.
Maintenant que le mariage est enfin finalisé, ma joie s'est décuplée. Mon Viplav ne le savait pas, mais j'étais tellement content pour son procès que j'ai décidé de faire une petite fête. Et vous êtes, s'il vous plaît, tous mes invités. Si le prêtre en chef nous invite lui-même, nous ne pouvons pas refuser. Quelle joie! Quelle joie! À bientôt. Merci. Dani, qu'est-ce que tu fais, ma fille? Qu'est-ce que tu fais? Dani! Ça ne va pas à la tête ou quoi? Dani! Dani! Hé, arrêtez! Qu'est-ce que vous croyez faire là? Ce foyer nous appartient désormais. Si tu casses ce cadenas, c'est moi qui vais te casser en deux.